Bonjour. Tous les chrétiens du monde célèbrent aujourd'hui la fête de la Pentecôte. Le Nouveau Testament, et en particulier le livre des Actes au chapitre 2, décrit un phénomène extraordinaire qui a eu lieu ce jour-là, dans la vie de milliers de personnes comme vous et moi. Elles ont été baptisées, remplies d'une puissance qui les a transformées. La Bible appelle cette puissance l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. Aujourd'hui, cette même bénédiction continue encore à être déversée dans la vie de millions de personnes, quelles que soient leurs conditions sociales, quel que soit leur âge, quelle que soit leur appartenance ethnique, quel que soit le parcours qu'a été leur vie jusque-là. Je vous invite ce matin à plonger avec moi vos regards dans ce merveilleux récit qui va nous apporter les réponses à 3 questions que nous pouvons nous poser. Pourquoi l'Esprit a-t-il été répandu ? Quel esprit a été répandu? Et qu'a produit l'esprit qui a été répandu? Cherchons à répondre à cette première question. Pourquoi l'esprit a-t-il été répandu? En Actes 1, versets 4 à 8, Jésus a eu une discussion avec ses disciples. Et dans cette discussion, il a promis à ses disciples que dans peu de jours, ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Il a promis que le Saint-Esprit descendrait sur eux et qu'ils allaient recevoir une puissance qui allait faire d'eux des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ils devaient pour cela rester à Jérusalem et attendre la réalisation de cette promesse. Lisons ensemble ce qui s'est passé. Acte 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Quand le jour de la Pentecôte arriva. Voilà comment commence ce texte. Mes amis, ce jour n'a pas été choisi par hasard par Dieu pour envoyer le Saint-Esprit. Dieu veut nous enseigner quelque chose ici, qui va nous aider à comprendre le but pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé. La fête de la Pentecôte, Shavuot en hébreu, est une fête que nous trouvons dans le livre de l'Ancien Testament, dans la Bible, et c'est l'une des 7 fêtes qui ont été instituées par Dieu envers le peuple d'Israël. Pentecôte faisait partie des 3 fêtes avec Pâques, Pessah, et la fête des cabanes, Sukkot, qui nécessitaient pour les Juifs de se rendre à Jérusalem ce jour-là. Pentecôte avait lieu 7 semaines après Pâques, Pâques qui célébrait la délivrance du peuple en esclavage en Égypte, mais aussi pour nous les chrétiens la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette fête intervenait donc 50 jours après Pâques. 50 jours qui a donné le mot en grec Pentekoste, qui a donné le mot Pentecôte. Ce jour-là, le peuple apportait à l'Éternel l'offrande des prémices de la moisson, c'est-à-dire les premières gerbes. C'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle aussi cette fête la fête des prémices et aussi la fête de la moisson. Le but de cette offrande, c'était de se souvenir que la terre et tout ce qu'elle produit est un don de Dieu. Rappelez-vous ceci, c'était un jour chômé, un jour de repos, un jour où personne ne travaillait. Alors qu'est-ce que nous pouvons apprendre de tout cela? Eh bien, premièrement, que tous les Juifs pieux étaient présents à Jérusalem ce jour-là. La fête le nécessitait. En répandant son esprit ce jour-là, Dieu voulait que tous les hommes sachent que le Saint-Esprit est désormais répandu. Ce n'est pas un événement caché. Dieu veut que tout le monde sache que l'Esprit de Dieu est maintenant donné aux hommes. Deuxièmement, ce jour-là était un jour, rappelez-vous, de repos, un jour chômé, un jour de sabbat. Dieu veut nous montrer par là que tous les hommes ont besoin de savoir que la venue du Saint-Esprit n'est pas le fruit de nos efforts ou de nos mérites, c'est un don gratuit de Dieu. En donnant le Saint-Esprit le jour de la fête des prémices ou de la fête de la moisson, Dieu a commencé quelque chose de nouveau. Il nous montre les premiers fruits d'une grande moisson
non pas de blé ou d'orge, mais d'hommes et de femmes qui vont être sauvés. Les premiers-nés d'une nouvelle et abondante création. Le don du Saint-Esprit en nous a été donné en vue d'une grande moisson prévue par Dieu. Et Dieu l'a prouvé, car ce jour même, 3000 personnes se sont tournées vers Jésus pour être sauvées, ont été baptisées du Saint-Esprit, ont été baptisées d'eau, elles ont été sauvées. Dieu veut une grande moisson. Et j'aimerais m'adresser particulièrement à vous qui êtes ses disciples. Jésus ne nous a pas confié la mission de faire de toutes les nations des disciples en nous laissant compter sur nos propres forces, nos propres moyens ou nos propres ressources. Parce que si nous faisons cela, nous serons toujours tentés de voir petit. En nous donnant le don du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, le jour des premiers fruits d'une grande moisson, Dieu veut nous montrer qu'il voit grand. Et il veut que toi et moi, nous regardions grand. Nous avons vraiment besoin d'être baptisés dans un nouveau niveau de foi. Nous avons besoin d'abandonner nos petites visions et nos propres ressources pour entrer dans le grand plan de Dieu, une grande moisson, et ce, par la puissance du Saint-Esprit qui nous est donné gratuitement. L'Église a besoin de se rappeler ces trois faits. Le don du Saint-Esprit est un cadeau de Dieu. Il annonce une grande moisson et Dieu veut que tout le monde le sache. Le jour choisi pour l'effusion du Saint-Esprit, Pentecôte, nous enseigne encore autre chose de précieux. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 23, nous dit que nous qui avons cru en Jésus, avons reçu les prémices de l'Esprit. La présence du Saint-Esprit en nous constitue des prémices. Autrement dit, un avant-goût de la gloire qui nous attend dans le ciel. Regardez avec moi ce que dit Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Paul écrit ceci. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » En choisissant le jour de la fête des prémices pour l'effusion du Saint-Esprit, Dieu veut nous dire qu'il a désormais mis en nous, en toi et moi, un avant-goût de sa gloire, un don gratuit qui a pour but de manifester la gloire de Dieu dans notre vie, en vue d'une grande moisson. Alors si tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu fais partie de cette grande mission de Jésus dans le monde. Si tu ne l'es pas encore, alors ce jour-ci pourrait bien être ton jour. Cherchons à répondre à notre deuxième question. Quel esprit a été répandu? Quelque chose d'extraordinaire s'est produit le jour de la Pentecôte. La vie de ces hommes et de ces femmes a été transformée de manière radicale. Ils ont reçu une assurance hors du commun, des capacités surnaturelles, comme le fait de parler de nouvelles langues qu'ils ne connaissaient pas, une joie vibrante, une audace, une paix extraordinaire, un amour nouveau. Il est évident que cet événement a été puissant, parce que si vous lisez bien le texte de Acte 2, vous verrez que la foule a accouru pour voir ce qui se passait. Ils ont constaté un changement extraordinaire dans la vie de personnes ordinaires. Jésus avait promis que ses disciples recevraient une puissance qui les rendrait aptes à le représenter dans le monde. Et c'est pour cela qu'il a dit qu'il leur donnerait l'Esprit. Oui, mais quel esprit? Ce n'est pas un petit Saint-Esprit en dose homéopathique. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit qui était en Christ, qui est descendu sur ses disciples. C'est ce même Esprit de Christ qui était en Christ et qui chassait les démons, qui guérissait les malades, qui accomplissait des miracles, qui interprétait les Écritures avec autorité. L'Esprit qui a vaincu le diable dans le désert, l'Esprit de sagesse de Christ, l'Esprit de sainteté de Christ, l'Esprit de gloire de Christ, c'est cet Esprit que Jésus a donné à ses disciples. Tout le livre des Actes est là pour nous témoigner que c'est bien le cas. En Actes chapitre 4, verset 33, nous pouvons lire
qu'avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Ils ont guéri des malades, ils ont chassé des démons, ils ont accompli toutes sortes de miracles, ils ont vécu des expériences miraculeuses, affronté des épreuves avec foi et courage, enseigné avec autorité comme Jésus, parce qu'ils étaient désormais habités de l'Esprit de Christ. Ce n'est pas un petit Saint-Esprit en dose homéopathique que nous avons reçu. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit qui était en Christ et qui est désormais dans ses disciples. Et si l'Esprit de Christ est désormais dans ses disciples, cela signifie que c'est Christ lui-même qui continue son œuvre commencée sur la terre. Il le fait désormais à travers ses disciples, toi et moi, et cela par l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ dans lequel nous avons été baptisés. Je dis toi et moi parce qu'en réalité, la promesse qui a été faite aux disciples de Jésus en acte 1 n'était pas que pour eux. En acte 2, 39, nous pouvons lire ceci. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit qu'ont reçu les apôtres est le même Esprit que chaque disciple de Jésus reçoit. D'où venait cette certitude de Pierre? D'où venait cette certitude que tous pouvaient recevoir le Saint-Esprit? Eh bien, lisons ce qu'il dit au verset 32 de ce même chapitre. « Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Voici ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Notez ce que Pierre dit. « Et maintenant, à cause de cela, dit Pierre, le Saint-Esprit est répandu sur tous ceux que le Seigneur fera venir à lui. Tous, sans exception. Sur tous, non à cause de leur mérite, mais à cause d'un don gratuit de Dieu. À cause de quoi? Et maintenant, dit Pierre, à cause de quoi? Parce que Christ, dit-il, est ressuscité et a été élevé à la droite de Dieu. Il fallait que Christ vienne sur terre accomplir le sacrifice qui renverserait le mur et qui nous séparait de Dieu et déchirer le voile qui nous séparait de ce Dieu saint. Et les hommes d'un côté qui étaient pécheurs. Sa résurrection est la preuve de ce sacrifice. La preuve que ce sacrifice a été agréé. Il fallait que Jésus retourne auprès du Père. Et là, maintenant, il peut répandre son Esprit Saint sur tous ceux qui lui appartiennent. Le don du Saint-Esprit découle d'une réalité, dit Pierre. Jésus-Christ est ressuscité, il a été élevé et il est maintenant assis à la droite de Dieu. Voilà pourquoi l'effusion du Saint-Esprit est possible pour tous ceux qui croient en Christ. L'effusion du Saint-Esprit est la conséquence immédiate et directe que Jésus est maintenant auprès du Père, assis à sa droite et que de là, il peut envoyer son Esprit. Lorsque les Juifs venus de toutes les régions du monde à Jérusalem ont entendu ce discours, quelque chose s'est produit. Certains se sont moqués, nous pouvons le lire au verset 13, mais d'autres ont sincèrement cherché à savoir ce qui se passait. En réalité, l'Évangile opère une division entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais voici ce qui s'est produit dans la vie de ceux qui ont écouté les paroles de Pierre. En Acte 2, verset 37, nous pouvons lire ceci. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? Que devons-nous faire » Alors Pierre
Alors que Pierre, expose le fait que Christ est mort et ressuscité, qu'il a été élevé et qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu, qu'il a été fait Seigneur et Messie, le cœur de ceux qui écoutent est touché profondément. Et maintenant, alors qu'ils écoutent Pierre, ils savent que quelque chose doit se produire en eux. Ils savent que ces événements doivent produire quelque chose dans leur cœur, que quelque chose doit changer en eux. Et c'est pourquoi ils posent cette question. Que devons-nous faire ? Voici la réponse de Pierre. Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le mot ici traduit par « changer » est un mot grec qui signifie changer son esprit, se repentir, changer d'avis, regretter ses péchés passés. Que devons-nous faire ? Si ce matin tu te poses cette même question, toi qui écoutes aujourd'hui, voici ce que selon Pierre, tu dois faire. Tourne le dos à ta vie passée. Détourne-toi du mal que tu as commis, de ta vie vécue pour toi-même et par toi-même. Et tourne-toi vers Jésus pour l'accueillir comme ton Seigneur et ton Sauveur et fais-toi baptiser. Si tu fais cela, tu pourras avoir la certitude que tes péchés, tous tes péchés, quels qu'ils soient, seront pardonnés. Alors, tu recevras ce que Jésus a promis, le don du Saint-Esprit, qui te rendra apte à suivre Jésus et à être transformé et à devenir un témoin de son amour dans ce monde. Peut-être que tu as déjà fait cette démarche, mais que tu n'expérimentes pas cette transformation et cette vie puissante que Jésus a promise. Mon ami, si tu as cru à la mort et à la résurrection de Christ, si tu as cru à son élévation et à sa position à la droite du Père, pourquoi ne pas croire qu'il te donne le baptême du Saint-Esprit qui est la conséquence directe de ce que tu crois? Pourquoi ne pas croire que c'est pour toi et que c'est pour toi maintenant? Jésus a été élevé, donc l'Esprit a été répandu et c'est pour toi maintenant. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est un fait, c'est un cadeau gratuit, la conséquence évidente que Christ a été élevé. Il est temps de t'abandonner, à nouveau, à ce merveilleux Messie et à croire ce qu'il dit. Cette promesse est pour toi maintenant. Luc, au chapitre 11 et verset 13 de son évangile, dit ceci: « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Alors abandonne tes propres forces et commence à vivre. Demande et reçois. Et commence à vivre à partir de ces, non pas de tes propres ressources, mais à partir de cette ressource extraordinaire qu'est le Saint-Esprit qui vient demeurer en toi, cette puissance qui habite en toi, le Saint-Esprit. Un jour que je parlais avec le Seigneur, il m'a dit « Tu as fait beaucoup de choses pour moi, mais tu en as fait beaucoup sans moi. Tu as fait beaucoup de choses pour moi, mais tu en as fait beaucoup sans moi. » Nous pouvons faire beaucoup de choses sans l'Esprit de Dieu. Jésus n'a jamais conçu que tu puisses vivre ta vie de disciple sans la ressource du Saint-Esprit. Et lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, cela produit un changement qui se voit. Et ceci nous amène à notre troisième question, à laquelle nous allons chercher à répondre. Qu'a produit l'Esprit qui a été répandu? Le Saint-Esprit a produit quelque chose de nouveau, non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan communautaire. Une nouvelle communauté est née avec de nouvelles habitudes. Lisons ceci au verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord,
Ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. L'effusion du Saint-Esprit n'a jamais eu pour vocation qu'une dimension individuelle. Elle a une vocation communautaire. Voilà ce que Paul déclare lors de son enseignement sur l'usage des dons de l'Esprit qui ont été distribués à chacun. Il dit ceci dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 12 et au verset 13. « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. » L'effusion de l'Esprit a fait naître une communauté de l'Esprit. Ceux qui sont baptisés dans l'Esprit sont attirés par ce même Esprit à former un seul corps avec d'autres disciples. Et j'aimerais vous partager une toute petite illustration. J'ai mis dans ce verre des tout petits clous que vous ne pouvez pas voir, mais qui sont bien là. Et ceci représente les êtres humains dans le monde. Et j'ai pris cet aimant qui représente l'action et la personne du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit a été répandu, il a littéralement rempli des êtres humains de son esprit. Mais regardez ce qui s'est produit. Il les a aussi collés, unis les uns aux autres pour former une communauté de l'Esprit. Le Saint-Esprit a produit une nouvelle communauté au sein de laquelle des personnes comme vous et moi sont transformées et développent de nouvelles capacités. L'Esprit a fait naître en eux une nouvelle soif pour étudier les Écritures, un nouvel amour pour s'aimer les uns les autres, une nouvelle générosité pour s'entraider les uns les autres, une nouvelle capacité à faire des miracles et des choses surnaturelles comme parler en d'autres langues, guérir des malades, chasser des démons, prier pour les malades afin qu'ils soient guéris. Il a aussi fait naître en eux une nouvelle appartenance à vivre l'Église en communauté et ce, de manière régulière. Il a aussi fait naître en eux une nouvelle capacité à être des témoins puissants dans le monde, au point où Dieu lui-même ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés, et ce, à travers le témoignage de ces vies transformées. J'ai été très touché par le témoignage d'un homme qui s'appelle Nick Ripken, qui a été missionnaire en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et il raconte qu'un jour, qu'il faisait une tournée pour rencontrer les chrétiens persécutés dans le monde, il a reçu un email d'un médecin européen travaillant dans un pays fermé et hostile à l'Évangile que nous ne nommerons pas. Ce médecin lui disait qu'il devait venir vite dans son pays. Nick a refusé et il a dit qu'il ne pouvait pas venir avant l'année prochaine. Il devait encore visiter d'autres pays hostiles et rencontrer des pasteurs dans ces pays. Mais le Seigneur a fermé toutes les portes et la plupart des rendez-vous qu'il a eus n'ont pas pu avoir lieu. Tout s'est fermé. Rick a reçu à nouveau un email, puis un autre, avec le même message de ce même médecin européen. Je pense vraiment que Dieu veut que vous veniez ici maintenant. Après toutes ces portes qui se sont fermées, pour son voyage, Rick se résigna et il a pris l'avion pour ce pays. Et à la descente de cet avion, dans un petit aéroport en plein désert, il a cherché du regard le médecin européen et il le voyait entouré de 5 hommes vêtus d'un costume musulman traditionnel. « Qui sont vos amis ?» demanda le médecin. Et il parlait bien sûr de ces 5 hommes qui étaient avec lui. « Vous ne les connaissez pas ?» dit-il surpris. « Non, pas plus que vous » a répondu Rick. « Eh bien, Docteur Ripken, si vous et moi ne connaissons pas ces hommes, nous avons un sérieux problème de sécurité, parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient venus pour vous chercher. Alors voici mon numéro de portable, si tout va bien, appelez-moi. » Et puis il est parti. Les 5 hommes ont suivi Rick jusqu'à s'accrocher à sa veste. L'un d'eux a fini par lui dire « Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez, nous sommes disciples de Jésus. » Et ils lui ont tour à tour expliqué leur parcours et comment ils avaient rencontré Jésus.
Rick les a bien sûr suivis dans un endroit tranquille une fois rassurés, et il leur a commencé à raconter pourquoi ils étaient venus, pourquoi il était venu. Mais les hommes se mirent à rire. « Oh, monsieur, nous allons vous expliquer la vraie raison pour laquelle vous êtes ici. » Et chacun d'eux lui raconta son histoire. Comment Jésus s'est révélé à eux dans des visions et dans des songes, et comment il avait miraculeusement permis qu'ils trouvent un exemplaire de la Bible. Ces hommes ne se connaissaient pas, mais tous sont devenus disciples de Jésus. Ils ont été rejetés de leur famille, et Dieu a permis qu'ils puissent se rencontrer dans des circonstances miraculeuses, et ils ont découvert qu'ils étaient devenus disciples de Jésus les uns les autres. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas comment suivre Jésus. Alors ils ont prié, « Oh Dieu, nous ne savons pas comment mettre en pratique ce que nous lisons. Envoie-nous quelqu'un qui connaît la persécution et qui pourra nous encourager et nous enseigner. » Il était 1h30 la nuit. Alors qu'ils priaient, le Saint-Esprit leur a ordonné d'aller à l'aéroport vers le premier homme blanc qui sortirait de l'avion, car il nous l'envoyait, dit-il, pour répondre à nos questions. Quel récit merveilleux! Comment le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Mes amis, en répandant le Saint-Esprit sur chacun de ses disciples, Jésus démontre que son sacrifice a été agréé, que sa résurrection a bien eu lieu et qu'il est effectivement élevé, assis à la droite de Dieu, et il a maintenant reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il continue son œuvre à travers nous. Et voilà pourquoi il a dit, en Jean chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » En répandant son esprit sur chacun de ses disciples, il a fait de toi et moi des vases qui portent en eux les prémices de l'esprit, qui nous permettent de vivre dès maintenant et ici-bas l'avant-goût de sa gloire. L'esprit qui t'a été donné est l'esprit de Jésus-Christ, la source et la ressource à partir de laquelle, toi et moi, nous sommes désormais appelés à vivre, afin d'être des témoins puissants, des modèles d'une vie transformée auprès du monde. Et il veut que tous les hommes le sachent. Jésus est mort, il est ressuscité, il est élevé, et maintenant, pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en lui, son esprit leur est donné comme une puissance pour être les témoins de Jésus dans le monde. Je vous souhaite une excellente fête de Pentecôte.